Tout a démarré un mois d'octobre de 1999 où certains médecins travaillant dans leurs hôpitaux respectifs à travers l'Afrique et le Maghreb ont reçu un mail de notre maître, le professeur Jean Lemerle, paix à son âme, qui nous convie à réfléchir sur un moyen d'améliorer la prise en charge des enfants que nous recevions dans nos unités et qui avaient un cancer. Nous sommes des médecins, nous recevons des enfants qui sont malades et notre objectif, c'est de les soulager. Et c'est la première unité de soins spécifiques qui a été créée dans notre chaire de pédiatrie. mu métti woon trop pour sama yaay pour nit ñi comprendre ko tamit man tamit aussi pour ñu comprendre day métti ndaxte nit ñi dañuy gis ni feebar bu dul wër la feebar bii mbaadu wàlle xam nga da ngay dem classe sax parfois dafa am problème parfois da ngay def chimio soo jëlee chimio dem classe ay effets secondaires fekk la fa sa karaw parfois day wadd quoi en plein cours léegi ñenn ñi sax xam nga yi déewante naan ki est-ce que ànd ak moom xam nga war na wala warul quoi affaire yu demee noonu mais da nga koy vivre mais yaa am benn maturité booy demee xam ne di nga ci mës a génn quoi. C'est mon cœur. Oh, c'est mon chéri. Ces premiers enfants qu'on a pris en charge et pour certains qu'on a guéris, je pense que ça a été nos premiers ambassadeurs puisqu'on a pu montrer que les enfants pouvaient être guéris de leur cancer en Afrique. Un des défis qu'on avait à relever, c'était les moyens de prise en charge de ces enfants. 90% au moins des enfants, des familles que nous prenons en charge sont des familles démunies. Et puis même pour celles qui ne sont pas si démunies que ça, le coût du cancer, le fardeau financier du cancer est tel que très vite il s'épuise. Ça a été la chimiothérapie gratuite. Et depuis 15 ans, le groupe franco-africain d'oncologie et pédiatrie fournit tous les médicaments de la chimiothérapie à toutes les unités d'Afrique subsaharienne. Il y a des vomissements attendus et il faudra évidemment les prévenir. Et donc les parents ont quand même encore beaucoup de choses à acheter. Alors, elle est habituellement hospitalisée ici et je pense qu'elle est bien contente de retrouver son lit lorsqu'elle revient pour ses chimios. Et je vois qu'elle va bien. Tu as de belles joues. Et surtout un beau sourire. Et ça ne trompe pas, ça veut dire qu'elle va bien. Dès le départ, l'objectif était effectivement d'organiser les soins avec les ressources humaines et matérielles africaines et donc les optimiser par la formation, par le soutien pour la chimiothérapie par exemple, le soutien aux familles, etc. Le Sénégalais moyen ne sait pas ce que c'est qu'un psychologue. Donc en plus de faire le travail du psychologue, on a une tâche additionnelle qui est de faire connaître la psychologie et les soins que nous pouvons proposer. Donc une spécificité très particulière dans mon contexte, c'est que à moins que je sois en session, comme en ce moment dans mon bureau avec la porte fermée, le reste du temps, ma porte est toujours ouverte. Ça permet d'avoir moins de barrières parce que je pense que il serait difficile pour les parents de demander un rendez-vous. Ce n'est pas dans les habitudes. Donc quand la porte est ouverte, souvent les parents vont juste passer et commencer une conversation. Par exemple, une maman peut venir et dire « Ah, bonjour, comment ça va ?» Je dis « Ça va, très bien. Et vous ?»« Ah, mon mari, vraiment, en ce moment. Ah, encore les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Allez, entrez, il y a trop de bruit dans le couloir. Installez-vous et on va commencer à discuter. » Et sans s'en rendre compte, ils sont en session et la thérapie démarre. Souvent, les familles viennent de très très loin, en moyenne 200 km de la capitale, parce que ce centre de l'hôpital de Dantec est le seul centre de cancéro-pédiatrique du pays. Bonjour. Après je vous fais signe. loolu quoi côté boobu la amee importance si malade yi te day dalal xelu tamit parents yi accompagnants yi tamit ensuite loolu lay demee loolu quoi loolu laa gis am na fi njëriñ moom franchement parler.
Tout le monde est toujours en hyperactivité, on court à droite et à gauche. Lorsqu'il y a un problème, par exemple pour opérer un enfant dont la famille est totalement démunie, comment on va aller à droite et à gauche pour avoir des gratuités ou diminuer les coûts. Comment on essaie de trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas du tout médicaux. Hein. Donc on a à résoudre des problèmes médicaux, mais on a aussi à trouver des solutions pour que un enfant qui doit être opéré à tel moment puisse l'être vraiment dans les délais. Cette énergie, c'est vrai qu'on l'a depuis le début, mais ce n'est pas un problème. C'est facile parce que c'est enthousiasmant. Quand on arrive à résoudre des problèmes, quand on voit les enfants qui vont mieux, on a vu ce matin qu'on est dans une unité d'oncologie pédiatrie où on s'attend à voir des enfants qui sont tous très douloureux, très malades, alités, qui ne bougent plus, etc. Et on ne peut même pas se déplacer dans le couloir tellement les enfants nous accaparent, tellement ils sont dessus. Et ça, c'est extraordinaire. Mais, Émilie, et ces deux-là, ils me fatiguent depuis 7h du matin. gëj nañ maa xool depuis 1 an 2 ans man maa fay ñëw nii à ma propre guise quoi di seet si gars yi wala ñu may wax yu mel ni ñoo fiy xaw ma jaar fi nekk témoin nii rek loolu moom waraloon tey sama tànk fii quoi ñoom dañuy man loolu laay xool moo waral ma xam ne nii instant bi man maa war a mën a def lii ndax ñoom ñoo am courage man suñ ma gisee xëy na dañu bàyyeeku tamit feebar bi bëggul ko bàyyeeku tamit beneen boo bàyyeekoo ne waaw mën nga am malchance. Nous avons résolu quelques problèmes comme la disponibilité de la morphine, mais nous avons encore d'autres défis à développer. Et cette intimité qui doit être apportée à l'enfant et à sa famille, à l'enfant qui est en fin de vie, à sa famille, c'est quelque chose qui est fondamental. Au début, moi je me suis rendu compte que quand tu venais, tu veux avoir un lit ou bien tu peux avoir quelque part où te mettre un matelas pour prendre la cure. On laisse un mélange des enfants. Quand les enfants viennent, ils sont un peu partout, on dit bonjour à tout le monde, parce qu'il y a un côté quand même très positif. Mais on sait en même temps que c'est avoir plus de risques d'infection. Donc peut-être que ce serait important d'améliorer un peu cette hospitalisation et d'avoir moins de promiscuité. La chimiothérapie n'est pas un traitement qui est simple, c'est un traitement qui est complexe. Et ça demande plus d'asepsie. Parce qu'avec la chimie, l'enfant il est vulnérable, son organisme est vulnérable. Il peut choper n'importe quelle infection. Nous sommes dans une salle où les enfants viennent pour des soins ambulatoires. Donc tous ces enfants ont une chimio prévue au courant de la journée. Ils ont un tout petit bilan qui va être fait là maintenant. Et ensuite, ils auront un traitement. Ils ont des hospitalisations qui vont durer quelques heures pour les uns et jusqu'à 2 à 3 jours pour d'autres. Et donc on voit que c'est assez convivial. Yoroka, lui, il prend un super déjeuner. Hein. Il ne regarde personne, il est bien concentré. Hein. Des salles qui étaient dédiées à 2 enfants, en fin de compte, il y a 4-6 enfants. Le service est plein à 200%, au moins. Et là, c'est un problème pour lequel il faut que nous trouvions une solution. Et cette solution va passer par le deuxième programme que nous avons pour le moyen et long terme, qui est la décentralisation. La décentralisation est nécessaire pour 2 raisons. La première raison, c'est que dans notre pays, il y a 3/4 des enfants qui sont quelque part dans le Sénégal, qui ont un cancer et qui n'ont pas de soins spécifiques d'oncologie pédiatrique en tant que telle. D'autre part, les familles, pour la plupart, vivent relativement loin de Dakar. Et pouvoir leur apporter des soins spécifiques le plus près possible de leur lieu d'habitat, c'est vraiment une grande priorité. Et sur le long terme, l'objectif, c'est de créer 4 à 6 unités d'oncologie pédiatrie à travers le Sénégal et mettre en place un réseau qui permettra d'améliorer les soins d'oncologie pédiatrique en tant que tel, mais au-delà de ça, tout ce qui est soins palliatifs pour les enfants atteints de cancer déjà et pour d'autres pathologies éventuellement. Mais non,
Attends,